Ce message sur Jacques, je l'ai déjà fait, il y a maintenant 5 ans. J'avais besoin, je pense, de me faire brasser. Puis Jacques, il est bon pour nous brasser, pour nous démontrer, mettre le doigt sur nos bobos, sur ce c'est qu'on fait de pas correct, puis qu'est-ce qu'on fait de correct. C'est un maître, dans cette épître, Jacques met vraiment en opposition la sagesse de Dieu, puis notre sagesse humaine et charnelle que trop souvent on se laisse aller à écouter. Juste pour se donner un petit peu de contexte, ça avait été écrit à des gens qui étaient, premièrement, c'était des Juifs convertis principalement. Jacques était le principal enseignant à l'Église de Jérusalem. C'était pas mal lui qui était le chef de l'Église de Jérusalem à l'époque. Et ses fidèles, les disciples qui fréquentaient, c'était des gens pauvres, pour la très grande majorité. C'est d'ailleurs pour ça que Paul a organisé des collectes pour les chrétiens de Jérusalem, parce que c'était des gens qui étaient vraiment, qui vivaient dans une grande pauvreté, qui étaient généralement des serviteurs ou des ouvriers pour de riches propriétaires terriens qui ne lui mettaient pas la vie facile. Du moins, c'est ce qu'on peut voir des textes historiques de cette époque. Juste, c'est ça. On va lire le texte, ça va jaser plus pour la suite. Jacques, on va commencer au verset 13 du chapitre 3, puis on va aller jusqu'au verset 12 du chapitre 4. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Les versets 1 à 3 nous parlent de lutte et de querelle. De querelle parmi nous et en nous. Ça nous parle de nos passions.
comment celles-ci peuvent nous mener, nous amener à désirer ce qui est mal. Il dit de ces croyants, parce que c'est des croyants, qu'ils sont meurtriers et envieux. C'est drôle qu'ils semblent mettre sur le même pied d'égalité, meurtriers et envieux. Ici, je ne sais pas si meurtrier, c'était vraiment parce que les gens avaient commis des meurtres. Mais non, on sait qu'on peut avoir des idées de tuer, et puis qu'aux yeux de Dieu, c'est déjà suffisant pour que Dieu nous voie comme un meurtrier si jamais on s'attache à une idée de ce genre. Mais l'envie, on dit que la richesse est la source de tous les maux, mais l'envie est peut-être la source de la richesse. On peut être envieux de bien des façons. Je peux envier quelqu'un qui a une belle maison, une belle auto, quelqu'un qui a beaucoup de biens. J'ai pas de téléphone cellulaire, ben je peux envier quelqu'un qui en a un. Même pour des gens pauvres qui se promènent à vélo, ils peuvent envier celui-là qui a un beau vélo Peugeot de 2000 pièces. On peut envier le fait que je voudrais m'habiller plus chic, plus n'importe quoi, parce que je vois des gens chics, puis que moi j'aime ça. Oh, un tel a les moyens de faire des voyages, puis j'aimerais ça aussi faire des voyages. On peut envier ça. On peut envier les jobs. Oh, lui, il a une bonne job, il fait un gros salaire. Moi, je ne suis pas rien qu'un petit salaire. On peut envier le fait que eux autres sont mariés, sont en couple, ça va bien. Moi, je suis tout seul, célibataire dans mon coin. On peut envier le fait que certains ont beaucoup d'amis. Parce que moi, on n'est pas beaucoup. On peut envier la popularité. Hey, lui, partout où il va, il y en a qui le connaissent. Il est populaire. Moi, les gens ne me reconnaissent pas. On peut envier l'argent, le fait d'avoir beaucoup d'argent. Ça semble faciliter la vie beaucoup. En soi, le fait d'avoir une maison, une auto, des beaux vêtements, une bonne job, c'est pas quelque chose de mal comme tel. Le fait de vouloir une maison, dans mon cas, je suis en appartement. C'est pas mal que je veuille une maison. Mais vouloir une maison, c'est pas forcément envier celui qui a une maison. C'est l'envie qui est dangereuse. C'est l'envie qui est pernicieuse. Puis des fois, ça prend place subtilement dans nos vies. Dans le fond, l'envie, pour savoir est-ce que j'ai envie d'avoir une maison, je vais le savoir en m'examinant moi-même. Est-ce que je suis content de ce que j'ai présentement? Est-ce que je suis capable de me contenter de ça, de bien vivre avec ça? Oui, ok, j'aspire à avoir une belle maison. Mais je suis capable de me contenter de mon appartement puis d'être heureux là-dedans. Si oui, il n'y a pas de problème. C'est pas de l'envie. Ça peut juste être correct. Tout le monde a envie désir, devrais-je dire, être propriétaire. Parce que l'envie, le problème avec ça, c'est que c'est le contraire des enseignements qui nous disent qu'on a tout pleinement en Christ. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Fait que je devrais savoir être heureux avec ce que j'ai. Puis Christ peut nous bénir, nous donner plus. Il n'y a pas de problème. Vous disiez tantôt que j'ai besoin d'être brassé. De ce temps-ci, il me semble qu'il y a plein de choses dans ma vie qui prennent du temps que je devrais donner à Dieu. Je suis impliqué dans beaucoup de choses. Je suis impliqué à l'Église, oui, mais je suis aussi impliqué dans ma vie laïque, si je peux dire, ma vie séculière, au travers dans le monde. Hein. Je travaille. Je suis impliqué au niveau du syndicat. Puis je m'aperçois que des fois, je me dis, bon, ben là, on va s'asseoir, on va se reposer. J'ai fait plein de choses. Mais me reposer, trop souvent, j'ai envie de me reposer loin de Dieu. De faire d'autres choses, exemple, que d'aller, plutôt que de me reposer avec le Seigneur. Puis là, le Seigneur, il me reprend dans ce temps-là. Petit coup de pied dans le derrière, Arnold, vas-y, t'es pas fini. Là, c'est bien beau, tu t'impliques, là, mais tu as juré que t'impliquais premièrement avec moi.
Fait que tu ne vas pas me mettre deuxième puis troisième, là. Il faut que je devienne premier. Ça me brasse. Parce que je n'ai pas toujours envie, après une journée de travail, après une journée de courir d'un bord à l'autre pour différentes raisons, de m'asseoir et de lire ma Bible. Puis le combat est plus dur de cet incite. Puis ce que le Seigneur m'a mis à cœur quand je pensais à ça, c'est que en tant que chrétien, je ne peux pas être comme tout le monde. Je ne peux pas me contenter, après ma journée de travail, de dire je m'écrase en avant de la TV, ma journée est finie. C'est pas vrai. Il faut que je trouve le temps d'aller avec mon Dieu, d'aller auprès de mon Dieu. Il faut que je trouve le temps de prier. Il faut que je trouve le temps de lire ma Bible. Puis, quitte à fermer la TV, à fermer l'ordinateur, à serrer mon cellulaire, pour prendre le temps, prioriser mon Seigneur. C'est ça, puis je vous le partage parce que de cet incite, c'est dur, mais je pense que c'est pas dur juste pour moi. J'entends parler d'autres chrétiens de cet incite autour de moi, puis je pense que c'est dur pour beaucoup de monde. Ça fait que c'est important de se reconcentrer, se reconsacrer, de prendre des décisions. Oui, Laval? Absolument. Et Dieu le fait. Quand je m'envoie dans la parole, j'en ai du repos. Si mes soucis habituellement s'en vont, si je prends le temps de prier le Seigneur, ça allège mon cœur. Mais notre chair est tout le temps comme en lutte avec ça. Puis elle me met tout le temps des petites envies d'aller faire d'autres choses, d'avoir un bon film. Mais il faut, justement, il y a des décisions. À un moment donné, il faut prendre la décision. Arnold, ton film, tu le regarderas demain. Hein? Surtout aujourd'hui, c'est tellement facile d'avoir accès à plus tard si on veut faire de quoi. Il disait donc un chrétien, en tant que chrétien, je ne peux pas être comme tout le monde. Je ne dois pas être comme tout le monde. Sinon, ça ne paraîtra pas que je suis chrétien. Il faut que les gens voient Christ en nous. Ne pas être comme tout le monde, ben, ça implique beaucoup de choses. On chante à un moment donné, je ne sais plus dans quel chant, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Moi, c'est bien de valeur. À tous les fois que je chante ça, des fois, je me dis, Arnold, t'es-tu menteur un petit peu, là? Quand tu chantes ça, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Il y a encore des plaisirs du monde qui m'attirent. Certains ne m'attirent plus, c'est un fait. Certains des plaisirs avec lesquels, en mon passé, consommation de drogue, etc., j'ai eu beaucoup de plaisir parfois. Il y a eu des moments durs, mais beaucoup de plaisir aussi. Puis ça, c'est banni ça de ma vie, c'est bien évident. Fréquenter, il y a plein de... Ben, dans le fond, beaucoup des plaisirs charnels, j'ai dit aujourd'hui rejetés, mais il y en a d'autres qui demeurent. Des plaisirs qui peuvent parfois être sains, mais qui ne le sont pas parce que je ne mets pas Dieu avant. C'est ça qu'il faut se méfier. Quand on regarde les gens autour de nous, il faut que je les aime. Mais il ne faut pas tout le temps que j'aime ce qu'ils fassent. Il ne faut pas que je m'associe au plaisir du monde. Il faut aimer les personnes sans aimer la pensée du monde. Si je dis les gens ne font pas que du mal, êtes-vous d'accord avec ça? Je pose vraiment la question, ce n'est pas une question rhétorique. Là. Je pose la question. Êtes-vous d'accord si je dis que les gens ne font pas que du mal? Ils font d'accord. Moi aussi. Il y a des gens qui font des bonnes actions, des bonnes œuvres. Pas de problème. Maintenant, si j'essaye de définir c'est quoi le mal, définition simple, c'est le contraire du bien. Mais dans ce cas-là, ça m'amène à c'est quoi le bien? Le bien, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que ces gens que je dis qui font du bien, est-ce qu'ils sont en train d'agir pour la gloire de Dieu? Effectivement, c'est non. Au-delà, le bien et le mal va se définir beaucoup plus par le motif de l'action, le motif de la pensée. Qu'est-ce qui m'amène à faire une bonne action? Si ce qui m'amène à faire une bonne action, c'est pour bien paraître aux yeux des autres, je suis dans le champ complètement. Ce motif-là n'est pas bon. L'action va être bonne, il va avoir un bon résultat, mais quand Dieu va se présenter, quand je vais me présenter devant Dieu, ça, là, ça ne passera pas.
Je vais dire, le motif n'était pas là, Arnold. De l'autre bord, des fois, on fait des affaires qui vont donner des résultats pas positifs, mais on y allait vraiment avec l'intention de servir Dieu. Et Dieu, c'est ça qu'il va regarder. L'intention beaucoup plus que le résultat. Comment tu as parti? Le résultat, c'est lui qui s'en occupe aussi. Hein? Les bonnes œuvres, c'est lui qui les a préparées d'avance. Ça veut dire que les résultats sont à lui, bien plus qu'à nous autres. Nous autres, ce qu'on a, c'est à être disposé, à être disponible à servir. Une grande différence entre nous, puis ce qu'on était, et ce que sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, dans le fait de faire le bien ou faire le mal, c'est le fait que nous, on a appris qu'est-ce qui est bien. Fait que moi, si je fais mal, alors que moi, je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas le cas du monde, ce qui n'était pas le cas avant que le Seigneur me montre ce qui est bien. Mais là, ça va avoir un impact. Dieu merci, on a un Dieu qui est bon. Hein? Qui va nous montrer nos coches mal taillées, qui va nous permettre de changer notre façon de vivre, changer notre façon de penser, mais ça ne se fait pas tout le temps d'un claquement de doigts. Ça vient tranquillement, petit à petit, en tombant, en se relevant. Hein? Je disais tout le temps que le graphique d'une vie chrétienne, ça s'en va comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais c'est supposé de remonter tout le temps plus haut que ça a déjà descendu. Puis ça ne doit pas redescendre en bas de ce que ça, du point le plus haut précédent, en tout cas. Mais c'est en dents de scie, là. Mais il faut que ça s'en aille tout le temps vers le mieux. Pour les gens du monde, on ne doit pas trop les juger. Parce que justement, eux autres, ils ne sont pas conscients. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas donc définir, ils ne peuvent pas faire le vrai bien. Ils ne le savent pas. Ils le font avec ce qu'ils savent. Puis ce qu'ils savent, ben, c'est eux autres. C'est ce qu'ils connaissent d'eux autres. Puis les motifs sont peut-être pas corrects bien souvent, mais c'est les motifs des gens du monde. C'est les motifs qu'on avait nous autres aussi avant de connaître Dieu. Donc, il faut faire attention de ne pas trop juger. Dans ce même texte, je reviens au texte dans le chapitre 4, le Seigneur, oui, c'est ça, nous parle à un moment donné qu'on a des passions qui combattent dans nos membres. Je dis gloire à Dieu s'il y a des combats, des passions qui combattent dans nos membres. Ça veut dire que quelque part, Dieu est à l'œuvre. Parce que sans ça, je ne combattrais même pas. Je m'abandonnerais à mes envies, à mes passions, à mes désirs, tout simplement. Comme on faisait avant. Ça veut dire que le Seigneur est avec moi. Que ma chair ne me contrôle plus en totalité. Puis plus je vais me sanctifier, m'approcher, plus je vais vivre le bien, moins elle va me contrôler. Mais c'est pas facile. Hein? Je reviens souvent avec Paul qui disait je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps. La chair attire fort. Puis il faut vraiment l'écraser. Hein? Calme-toi. Wow, mon body. Tiens-toi tranquille. Lorsque je reviens au texte, je vous ai dit que Jacques s'adresse à des gens qui sont peu fortunés, qui n'ont pas grand bien. Puis lorsqu'on regarde le début du texte, chapitre 2, un peu plus tôt, c'est-à-dire dans la lettre de Jacques, on va lire les versets 1 à 5. Juste la page précédente, donc Jacques 2, 1 à 5. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Je vais arrêter ça ici pour l'instant. C'est intéressant. Le 2000 ans, on voit des gens pauvres, pas riches,
qui vont aller vers les gens riches. Puis ça se fait encore de nos jours. Hein? On regarde les riches, là, écoute, bien souvent, là, ils ont des, pas des prérogatives, mais ils ont comme des bonus un peu partout. Ils sont invités à souper. On va te payer ton souper. Parce qu'on veut la compagnie de ces gens-là, parce qu'on veut devenir leurs amis. Puis c'était pareil pour eux autres. On regardait à l'apparence. On allait vers ceux qui ont tout présentement, si je peux dire, mais qui risquent de se retrouver avec rien plus tard. Alors que Dieu prend ceux qui ont peu ou pas rien ou peu de choses pour tout lui donner plus tard. Et le plus tard, ben, il dure longtemps. Le plus tard, il n'y a pas de fin. Ça fait que c'est important, là encore, de ne pas porter les regards, de ne pas s'associer à ces mouvements-là, de dire, il va me mettre chum avec les gens riches, dans l'espoir d'avoir quelque chose ici. C'est pas bon. C'est pas bon dans ce temps-là, puis c'est pas bon aujourd'hui non plus. Un petit instant. Ça nous montre aussi que on peut être envieux même avec des moyens. Parce que lorsque les riches, exemple, si je veux avoir un riche à ma table, c'est souvent parce que je ne suis pas un pauvre. Il ne me regardera même pas. C'est souvent parce que j'ai déjà moi-même un certain niveau de vie. Mais que je veux plus, que j'ai envie d'avoir plus. J'avais des collègues de bureau très gentils, ce qu'on appelle du bon monde. Là. Puis, eux autres, je pense qu'ils sont rendus à leur 4e maison. Le triple, c'est vraiment ça. On achète une maison, on la revend, on fait de l'argent, on achète une plus grosse, on la revend, on la revend. Ils sont rendus dans une superbe maison. Seulement, cette soif-là, ça comblera jamais le besoin de leur cœur, au fond. Ils vont tout le temps vouloir plus. C'est le problème de l'envie. Que ce soit n'importe quoi que j'ai envie. Que j'ai envie le fait d'avoir de bons résultats à l'école. Maintenant, c'est bien d'avoir des bons résultats, c'est bien de vouloir l'excellence, mais ça peut prendre trop de place dans ma vie. N'importe quoi peut prendre trop de place dans ma vie si ça m'empêche de donner la place que je suis supposé de donner au Seigneur. L'envie a d'autres conséquences aussi. Le Seigneur nous dit, excusez, je vais revenir au texte. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Excusez, je vais aller au verset 3, pardon. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Non, reprise. On rewind. OK, 2 et 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça a été une réalité dans ma vie, ça, pendant longtemps. Hein? Avant de connaître le Seigneur, j'avais plein de désirs, d'envie. Je faisais tout dans ma vie pour ne pas obtenir ce que j'aurais voulu avoir, mais ça, c'était pas de ma faute, c'était la faute des autres. Je passais mon argent à consommer de la drogue, mais je pensais que j'allais avoir de l'argent pour m'acheter une maison, puis un char, puis là, j'aurais voulu avoir ça, puis avoir ça, puis avoir ça, mais je trouvais mon argent autour de bras de l'autre côté. Fait que là, je me mettais dans le trouble, parce que j'essayais d'obtenir par mes propres forces ce que c'est que je voulais, puis pas toujours par des moyens honnêtes. Je peux rendre gloire à Dieu que j'ai passé dans toute ma vie une seule nuit en prison, puis c'est parce que je m'étais fait prendre à conduire en état d'ébriété. Parce que j'aurais mérité plus que ça. Puis Dieu, à ce moment-là, ben, c'était le dernier recours. Je veux dire, là, quand vraiment, là, j'étais dans la chenoute jusque-là, là, ça m'arrivait de prier Dieu. Ah, si t'es là, Seigneur, aide-moi, sors-moi de mes problèmes. Mais j'avais pas l'intention de changer, ça fait que... Je dirais que bizarrement, Dieu m'a quand même sorti de beaucoup de mes problèmes. Parce que j'étais déjà dans sa pensée, son enfant. Je le savais juste pas. Fait que quand je m'en sortais, je glorifiais pas Dieu. Aujourd'hui, oui, par contre.
Souvent, il y a des choses que je demande. OK, il faut plutôt aller tout de suite avec le demander mal. Demander mal. On fait ça aussi des fois. Demander pour nous-mêmes, vraiment pour se satisfaire nous-mêmes. Plus j'agrandis dans la foi et plus j'apprends à bien demander. On va aller voir comment bien demander. Toujours avec l'épître de Jacques. On va aller lire les versets 5 et 6 du chapitre 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. C'est facile, hein? La solution est toute là. Demandez avec foi, sans douter. C'est pas toujours évident de pas douter quand je demande. Puis au fur et à mesure que j'avance dans ma vie chrétienne, je me rends compte qu'il y a des choses que je demande, puis que je me pose même pas la question de savoir si je vais les avoir. J'ai la conviction que je vais les avoir. Il n'y en a pas de doute. C'est parce que là, je suis vraiment dans sa volonté. Je n'ai pas à me poser, me questionner. Je suis dans la volonté du Seigneur, là? Non. Quand j'ai cette conviction tout de suite sur mon cœur, c'est parce que je suis dans sa volonté. Par contre, si je demande, puis que je ne suis pas absolument certain, là, il y a des doutes. C'est probablement parce que je ne suis pas en train de marcher correctement dans la voie de Dieu. Que ce n'est pas vraiment pour la gloire de Dieu que je suis en train de demander. Là, j'ai des doutes dans mon cœur. C'est le Seigneur qui dit, Arnold, tu es bien sûr là, que ça va me glorifier, ça là? Là, c'est le temps d'aller prendre la parole, puis de méditer, puis de prier, de chercher la face de Dieu. J'ai une belle voiture neuve. J'ai eu des doutes sur le véhicule que j'allais acheter. Je me disais que c'était bien mieux de prendre quelque chose de plus petit, qui va me coûter moins cher, qui va me laisser plus de moyens pour, exemple, donner à l'Église. Mais en même temps, je voyais le Seigneur qui m'a lâché plein de... Je l'ai eu à très bon prix. Puis là, je me suis dit, c'est pratique ce véhicule-là. Puis là, je me suis vraiment dit, Seigneur, je pense que c'est ça que je veux avoir, mais sois sûr que si c'est lui que tu me donnes, je vais le mettre vraiment à ton service, premièrement. Puis tout a déboulé, tout s'est placé. J'ai eu tout ce que je voulais avoir sur cette auto-là. Et la conviction est venue aussi. OK, Arnold. Oui. Il vient avec le chauffeur, je te le dis tout de suite. Mais les doutes ont disparu. Parce que j'ai pris la ferme résolution que justement j'allais servir le Seigneur avec. Et pas Arnold. Puis c'est ça. Puis j'ai pas eu de problème. Tout s'est bien passé. J'ai eu ce que je voulais avoir dedans. Les réductions que j'ai demandées, je les ai eues. Je voulais des pneus d'hiver pas chers, je les ai eues. Puis le lendemain de ce que je l'ai eu, ben j'étais chez Jean-Marc, on lui donnait un coup de main à déménager. Hier, j'étais allé déménager. Je vous en ai parlé un petit peu. Ex-repris de justice, qui était mon. Qui reste. Il n'est pas riche, il a bien des problèmes. Dans temps en temps, il retombe dans la drogue, mais il lutte. Mais je l'ai témoigné souvent. Puis j'ai un témoignage aussi, pas juste en parole à donner. Il fallait qu'il déménage parce que là, l'appartement où ce qui était, ça lui coûtait trop cher. Il en avait trouvé un autre pas payé pour moins cher. Ben, je suis parti. J'ai pogné le véhicule en sortant de la job. Je suis allé le déménager. Puis je veux faire ça tout le temps. Puis le Seigneur, dans ce temps-là, il échasse mes doutes. Là, je sais que je suis en train de faire. Il me l'a donné pour sa gloire. Puis quand j'œuvre de même, j'œuvre pour sa gloire. Puis le Seigneur va bénir là-dedans. Il va falloir, parce que le kilométrage, ce char-là, ça roule, c'est effrayant. J'ai déjà pu un char neuf. Puis ça fait 2 semaines que je l'ai. Mais, gloire à Dieu, il va t'offrir. Il va faire ce que j'ai besoin de faire. OK, est-ce que j'en suis maintenant? OK, je reviens au texte. Dans le chapitre 4, verset 4.
Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Wow! Premièrement, il me demandait, en lisant ça, pourquoi adultère? Moi, je suis célibataire, je ne peux pas être adultère, ben. Naturellement, ici, on ne parle pas d'adultère charnel entre hommes et femmes, désirer une autre femme ou désirer un autre homme pour une femme. Non. Jacques nous parle de notre amour du monde. Parce que l'amour du monde, l'amitié du monde, la recherche des plaisirs, des joies du monde, ou la sagesse du monde, tout ça, c'est inimitié contre Dieu. Puis il me dit, ça y est, je suis cuit. Je ne peux plus être ami avec le monde. Je ne peux plus aimer mon voisin. Ben non, ça tient pas de bout. C'est pas ça. Est-ce que je suis en train de parler de plus pouvoir être ami avec mon voisin, mon collègue de travail ou n'importe quoi, de plus aimer? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais en même temps, un petit peu oui. On va voir le oui et le non. C'est sûr ici qu'il n'est pas, je suis pas adultère parce que j'aime mon voisin, ou j'aime ma voisine, ou j'aime ma collègue de travail, ou mon collègue de travail. Je suis adultère si je les suis, si je marche comme eux autres, si je vois où ce qu'ils vont, si je fais ce qu'ils font. Parce que là, on m'a tombé dans un piège du monde. Hein? On va le voir tantôt, on parle de médisance. On parle de soirée aller voir les danseuses. On parle de 50 couleurs de gris, de 50 Shades, en tout cas, je me rappelle plus le titre du film là, qui vient de sortir là, sur l'exploration de diverses perversités, si je peux dire. Non. On doit aimer, bien sûr, celui qui nous a dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, celui qui veut que nous apportions la bonne nouvelle. Je ne peux pas apporter la bonne nouvelle à quelqu'un si je ne l'aime pas. En tout cas, c'est dur. Donc, c'est sûr que cet aspect-là, non. On ne peut pas dire que je ne peux pas aimer le monde pour aimer Dieu, pour marcher selon ce que Dieu veut. Ça ne marche pas. Mais il y a du oui aussi. Hein? Comme je disais, le oui, c'est d'agir comme le monde. C'est de céder à nos passions. C'est de faire ce que la chair a envie, puis la chair a souvent envie de faire ce que les autres font. Aller à un 5 à 7, puis le transformer en 5 à tort. Le 5 à 7, c'est correct. Je peux aller témoigner. Je peux prendre une bière avec quelqu'un, puis partager, puis être un témoin. Je ne le suis pas si je suis rendu à 6 bières et qu'il est rendu 11 heures le soir. C'est plus pareil. Ça vient de changer. Je me fais tout à tous. J'essaye de faire ça. J'essaye d'être avec mes collègues de travail, avec mes amis, d'être vraiment quelqu'un de correct avec eux autres, d'être honnête, de pas tomber non plus dans la médisance. J'essaie au contraire de stopper. Je fais des choses qu'il faut que je fasse en tant que chrétien. Les choses que l'esprit me pousse à faire aussi, mais que la chair veut écraser. Ouais, donc c'est ça que je disais. Donc, on vit encore avec notre vieille nature, hein, puis elle a beaucoup tendance à vouloir faire ce qu'elle faisait. Donc, nous, on ne doit pas. Excusez-moi, je vais trop vite. OK, je vais revenir à nos destinataires de l'épître de Jacques. Jacques les avertissait, ces gens-là, qui pourtant étaient des croyants, parce qu'ils marchaient trop par la chair. Ils suivaient trop leurs mauvaises tendances. Peut-être pas tout le temps, mais assez souvent pour que Jacques prenne la peine de leur écrire une longue lettre dans laquelle il dénonce vivement ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on manifeste dans ce temps-là lorsqu'on suit ces penchants-là?
c'est qu'on aime plus nous-mêmes, notre personne, qu'on aime Dieu. On est adultère aussitôt qu'on met quelque chose en avant dans notre vie qui n'est pas Dieu. Là, je suis adultère. Peu importe ce que c'est. Je peux être adultère avec mon char, je peux être adultère avec une maison, comme je disais, je peux être adultère avec plein de choses qui ne sont pas mauvaises en soi, qu'ils deviennent parce que c'est devenu une priorité dans ma vie. Tous ici, moi le premier, on peut être adultère. On a déjà été adultère face à Dieu. Puis probablement qu'on va l'être encore. C'est plate, là, mais on ne réussira pas 100% du temps à ne pas être adultère un soir, un jour, une semaine, peut-être un mois, avant que le Seigneur nous remette les idées en place. Vendredi soir, j'étais à ma réunion de prière des Gédéons. Puis un frère qu'on n'avait pas vu depuis un bout est venu se joindre à nous. Un frère qui est Gédéon, lui ci, mais qu'on n'avait pas vu une réunion de Gédéon depuis longtemps. Puis là, il nous raconte qu'il s'est blessé à son travail. Il s'est fracturé un doigt. Puis il dit là, il dit j'étais là, puis j'avais mal. Puis il dit là, j'ai pris une décision d'aller aux réunions de prière, puis de faire ce qu'un bon Gédéon doit faire. Lorsqu'on choisit d'être Gédéon, c'est dans un but précis. Hein? C'est qu'on veut vraiment annoncer la parole de Dieu, se donner un moyen de plus supplémentaire d'évangéliser, d'aller apporter la bonne nouvelle. Mais comme notre nature humaine, bien souvent, elle prend le dessus. Ça marche 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis à un moment donné, ça tombe. Lui, sa fracture au doigt lui a ramené cette pensée-là. Puis ça, en réfléchissant à ça, moi, il faut dire, je suis l'aumônier en passant du groupe des Gédéons, ils m'ont nommé aumônier. Je n'ai pas osé refuser, j'avais peur qu'il me frappe. Fait que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur un petit partage. Je vais aller vous faire aussi. On est juste à côté, là. Juste avant Jacques, il y a l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. On va aller tout de suite au verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Souvent, je prenais ça en me disant « Ah, le Seigneur va me reprendre parce que là, je suis en train de faire quelque chose de mal, de commettre un péché. Là, il va me châtier puis il va me corriger. » Mais notre frère Mario, qui s'est cassé le doigt, m'a fait réaliser une chose. Il n'était pas en train de pécher, il était en train de travailler quand ça y est arrivé. Mais pourtant, ça l'a amené à penser au Seigneur. Ça l'a amené à remettre en question certains de ses comportements face à sa vie chrétienne. Puis là, ça m'a amené à penser que moi aussi, des fois, ça m'arrive. C'est que ce soit bizarrement de se cogner un orteil, je ne sais pas, de me péter à la tête, c'est un coin d'armoire. Je suis en train de faire la vaisselle, je ne suis pas en train de pécher. Mais là, ça me dit, Arnold, il y a des choses que tu peux faire pour améliorer ta relation avec Dieu. Peut-être pas en mots de même, là, mais c'est vers ça que ça m'amène. Puis là, je pensais, ouais, décidément, le Seigneur peut nous corriger, mais nous corriger, c'est aussi nous redresser. Hein? On est peut-être en train de s'éloigner sans trop s'en rendre compte. Puis là, il arrive un petit bobo qui semble sans lien avec l'affaire que je fais qui n'est pas correcte et que je dois corriger. Mais ça m'amène à y penser. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi, il peut prendre toute circonstance, tout événement,
pour m'amener à réfléchir. Mario se casse un doigt, c'est sans lien avec le fait qu'il ne vient plus aux réunions de prière le dimanche. Il n'y a aucun rapport. Mais pourtant, c'est ça que ça y a amené à penser. Ouais, il faut que je me reconcentre au Seigneur. Ça peut nous corriger de maintes façons. C'est pas obligé d'être un bobo physique. Ça peut être une parole entendue par quelqu'un qui, à un moment donné, soit va me gêner ou même si ça ne me gêne pas, il peut nous redresser de maintes et maintes façons. Parfois, ça va faire mal. Souvent, ça a besoin de faire mal. Il ne faut pas se le cacher. Hein. Si Jésus a souffert, comme on l'a un petit peu avant, il parlait de Jésus. Au verset 3 de Hébreux 12, il disait « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. » Il a supporté une opposition, puis il a supporté des souffrances avec cette opposition-là. Là. Puis c'était Dieu. Hein, on voyait à un moment donné que ça nous dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Okay? C'est Jésus, puis il a fallu qu'il souffre pour apprendre. On va-tu penser que nous autres, on n'aura pas besoin de souffrir pour apprendre? Non, c'est sûr. Puis il faut qu'on souffre. Parce que si j'ai pas aucune souffrance, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Aïe, je veux pas. Seigneur, corrige-moi, fais-moi mal si j'ai besoin, mais fais que je veux être ton enfant, puis je veux agir comme ton enfant, puis je veux marcher droit. On veut apprendre la patience et la persévérance. On veut apprendre à marcher droit. Dieu nous aime, hein? Puis Dieu nous a donné son esprit. Il fait de nous une nouvelle création. C'est quelque chose, là. C'est profond. C'est pas juste en surface, là. C'est l'intérieur. C'est ce qui fait vraiment de nous. C'est notre personnalité qui est transformée par Dieu. Puis il fait ça en nous donnant son esprit, qui vient vivre en nous, qui cohabite avec nous. Je ne suis pas vraiment capable d'expliquer comment toutes les transformations se font, comment je fais pour rester moi tout en étant une partie de son esprit qui est avec moi. Comment je fais pour faire un avec lui, parce que c'est ça que Jean nous dit. Hein? Si je vais lire Jean au chapitre 17. Excusez, ça ne sera pas très long. Jean chapitre 17, juste les versets 20 et 21. Ça, c'est le fun parce que là, ça s'adresse vraiment aussi à nous, aux générations qui suivent la génération des apôtres. Ce n'est pas pour eux seulement, donc les apôtres, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est quelque chose, là. On fusionne avec Dieu. On fait un avec. C'est ça qui fait. Quand il dit qu'il a fait de nous une nouvelle créature, c'est ça qu'il est venu faire à nous autres. C'est un changement en profondeur, de l'intérieur. Parce que dehors, il n'y a pas grand monde qui vont voir des changements d'Arnold. Peut-être qu'il vieillit, là. Mais à part de ça, là, il n'y a pas de changement. Le vrai changement, c'est ça. C'est en dedans que tout se passe. Puis Dieu aime l'esprit qu'il a mis en nous. Hein. Dans Joël 2,18, ça nous dit que l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Ça nous dit ailleurs qu'il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Il ne veut pas qu'on gaspille ça. On a une vie, on a des décisions à prendre, on doit choisir de lui obéir, choisir d'avancer avec lui. Je vais nous laisser là pour ce matin. Je trouve que c'est une belle place pour arrêter. Gardons ça à notre cœur. Puis, l'épître de Jacques, là, quand on a besoin de se faire brasser, c'est une belle épître à lire. C'est pas tellement long. Puis, je vous recommande, et je me recommande, de la lire souvent.